Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce 20e épisode du podcast Happy Personal Shopping. Je suis très fière de pouvoir vous présenter ce 20e épisode parce que je ne pensais sérieusement pas que j'arriverais à tenir le rythme. Alors je vous cache pas que certaines semaines, le montage, la production, l'écriture de l'article de blog, tout n'est pas possible chaque semaine. On en est déjà à 20 épisodes, vous vous rendez compte ? Je suis vraiment très fière de ça. Mais je me suis rendu compte il y a quelques jours que je n'allais pas au bout de ma démarche. Et donc, je tenais à vous signaler qu'il va y avoir du changement par ici. Je ne pense pas changer la durée des épisodes parce que pour moi, le format 5-7 minutes, allez peut-être 10 minutes maximum, me paraît idéal si vous souhaitez l'écouter dans les transports en commun par exemple et que vous avez un petit trajet. Je souhaite toujours continuer à m'adresser à vous sur ces petits temps. Par contre, je vais tenter, est-ce que je vais y arriver ? Alors là, c'est tout le défi d'une bonne organisation et ça, je vous en reparlerai dans les épisodes à suivre. C'est justement que j'aimerais vous proposer des conseils encore plus aboutis, encore plus clés en main pour vous permettre d'agir. Parce que je m'adresse à vous, chers futurs conseillères en images, chers professionnels de la beauté qui souhaitez ajouter ce service à votre arc. Je suis vraiment consciente de ma mission d'éducation. Vous le savez si vous avez déjà participé à un de mes ateliers, il y a 14 ans, quand je me suis lancée dans ce métier, j'avais accepté qu'une part de celui-ci soit aussi pédagogique. Parce qu'à l'époque, en 2010, on ne parlait pas du personal shopping. Il y avait moins de 10 personnes en activité en France. J'ai décidé d'être la 11e. J'ai décidé d'essuyer les plâtres et d'expliquer aux gens ce que c'était et en quoi cela pouvait changer leur vie. Et aujourd'hui, j'ai parfois tendance à oublier cette mission-là. Je ne l'oublie pas quand je suis avec mes élèves de Happy Personal Shopping, mon programme d'accompagnement, mais j'ai tendance à l'oublier sur les réseaux sociaux, sur mon blog et ici. Alors, je tiens à vous informer qu'il va y avoir du changement. Pour commencer, je vais revenir à ma promesse de Happy Personal Shopping. Vous l'avez entendu il y a quelques instants, je vous parle dans le générique de mes inspirations, de ma passion pour l'histoire de la mode et du luxe. Or, je n'ai encore fait aucun épisode à ce sujet-là. J'avais lancé un podcast qui s'appelle Trésor du luxe il y a quelques temps. Je l'avais mis en sommeil. Je pense que je vais fusionner tous les podcasts au même endroit dans un premier temps parce que je veux vraiment vous transmettre cette passion que j'ai pour l'histoire du luxe. Je ferai peut-être des crossovers comme dans les séries. Bref, vous l'avez compris, cet épisode numéro 20, il est un peu spécial. Je vous ouvre un petit peu plus ce que j'ai dans la tête et mes projets parce que pour moi, c'est important de vous dire que moi aussi, j'ai du mal parfois à m'organiser. Avec 3 enfants, c'est pas toujours évident. Je voudrais vous dire aussi que c'est pas toujours facile de mener de front un programme d'accompagnement pour aider les personnes comme vous à se lancer et à réussir dans l'activité, tout en continuant à avoir une démarche d'éducation et de découverte sur les réseaux sociaux. Et pourtant, je continue à le faire chaque semaine parce que je crois en ce que je fais et je vous invite à trouver vous aussi le pourquoi vous le faites. Je sais pourquoi je le fais parce que justement ma mission est de transmettre, ma vocation est de vous aider à vous épanouir dans ce beau métier. Et donc c'est pour ça que cet épisode 20 va être un petit peu spécial. Déjà parce que je vous explique un petit peu la cuisine, mais aussi parce que j'aimerais vous parler de mes inspirations.
Pour moi, un bon conseiller en image, personnel shopper, conseiller en style, vous vous appelez comme vous voulez, j'aurai l'occasion d'y revenir dans un prochain épisode. Et donc pour moi, il est très important que vous vous remettiez en question en permanence. Vous vous formez, c'est très bien. Vous apprenez de nouvelles méthodes, c'est très bien. Vous les mettez en œuvre, c'est très bien. Vous avez des retours de vos clientes, c'est très bien. Mais cela ne suffit pas. Au bout d'un moment, une fois, évidemment, je ne m'adresse pas qu'aux débutantes ici. Je m'adresse aux personnes qui ont déjà fait ce premier pas, qui sont passées de 0 à 1, on va dire. Et donc forcément, quand vous en êtes à 1, vous avez de nouvelles questions qui arrivent, qui ne sont pas celles que se pose une débutante. Et c'est tout à fait normal. Et donc pour moi, une personne qui a déjà un petit peu plus d'expérience, elle va devoir se remettre en question, confronter ses acquis à de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes. C'est pour ça qu'il est important de se former au quotidien. Personnellement, je me suis formée l'année dernière à de nouvelles méthodes de conseil en style. Je continue à me former sur la partie business pour vous proposer encore plus de possibilités de rentabiliser votre activité rapidement. Et je lis aussi énormément. Et ça, vous le savez, si vous avez déjà regardé mes vidéos sur Instagram. Je vous propose régulièrement ma sélection de livres sur les réseaux sociaux, mais jamais ici. Mais à quoi je pense ? Donc tout d'abord, je voudrais vous présenter mes excuses et ensuite, je voudrais remédier à cela. Voici donc 3 livres et 3 femmes qui m'inspirent au quotidien dans ma démarche de personal shopping. La première, c'est Charlotte Moreau. Charlotte Moreau, c'est une journaliste et c'est aussi une blogueuse que j'ai découverte quand j'ai commencé avec mon blog en 2009. Aujourd'hui, son blog a malheureusement disparu dans les flammes d'OVH, mais elle continue son activité et notamment grâce à un podcast et à une newsletter. Je vous invite à aller écouter les épisodes de podcast qu'elle a fait pour Place des Tendances. Ils sont ultra inspirants pour l'analyse de penderie. J'en reparlerai dans un nouvel épisode. Et j'aimerais vous parler aussi de son livre Dressing Code. C'est avec cette pépite que je me suis posé mes premières questions concernant la méthode d'analyse de penderie que j'avais mise en œuvre. Et c'est avec ce podcast qui reprend les pépites de ce livre que j'ai pu affiner ma méthode et que je suis en train de retravailler mes modules d'analyse de penderie dans mon programme d'accompagnement. Donc pour vous dire, Charlotte Moreau, c'est vraiment une personnalité à suivre et je vous recommande de le faire via sa newsletter par exemple. En deuxième livre inspirant, je ne peux pas ne pas vous parler encore une fois d'Isabelle Thomas. Isabelle Thomas, je l'ai déjà dit sur mon blog, je l'ai déjà dit dans les réseaux sociaux, c'est elle qui m'a inspirée et qui m'a vraiment rassurée. Quand je me suis lancée en 2010, il n'y avait pas de formation au personal shopping. Il n'y avait pas de conseil en image. Il n'y avait pas de conseil en style. Je me lance ingénue dans un domaine que je ne maîtrise pas encore puisque je suis autodidacte. Et là, je tombe sur ce livre, You're So French, d'Isabelle Thomas. Vous pouvez constater à quel point il est neuf dans la vidéo si vous me suivez sur YouTube. Parce qu'effectivement, ce livre, mais c'est peut-être le plus important de ma bibliothèque. Parce que c'est le livre qui symbolise ma confiance en moi. Avec ce livre, j'ai gagné les points de crédibilité qui me manquaient pour me lancer en 2010. Avec ce livre, j'ai pu vérifier que je n'étais pas la seule à penser comme je le faisais. Donc Isabelle Thomas, aujourd'hui, c'est toujours ma mentor. De temps en temps, on échange sur Instagram et ça me ravit. C'est toujours ma mentor parce que pour le coup, c'est grâce à elle que je suis avec vous, devant vous aujourd'hui. Isabelle Thomas, je vous ai pas dit, elle est journaliste, elle est styliste personnelle et c'est elle qui a vraiment lancé ce mouvement vers le personal shopping moderne qui ne tient pas compte des méthodes de colorimétrie du conseil en image classique que je trouve dépassées, vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Troisième personne dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, troisième livre, c'est un livre que je viens de découvrir. Il a été écrit par une américaine, Léa Feldon. Le livre s'appelle Does this make me look fat? Est-ce que ça me grossit? Sous-entendu, est-ce que ce vêtement me grossit? Alors, je ne peux pas vous parler de la personne qui l'a écrit parce que je la découvre complètement. Mais je peux vous parler du titre de ce livre qui m'a interpellée. Does this make me look fat? Est-ce que ça me fait grossir? Est-ce que ça me grossit? C'est quand même un titre fort. Aujourd'hui, on parle énormément de grossophobie. On parle beaucoup des maladies qui sont liées à l'obésité et puis aussi bien sûr de notre mode de vie moderne. Et on a forcément un lien avec la mode qui est très important. Moi, la première,
je n'aime pas me sentir grossie par mes vêtements. Et que ce soit parce que j'ai effectivement pris du poids ou que ce soit parce que les vêtements ne correspondent pas à ma silhouette, ça ne me plaît pas. Et donc c'est pour ça que j'ai acheté ce livre. Parce que je me disais, tiens, c'est une problématique qui me touche personnellement, mais qui touche aussi énormément de personnes. Comment est-ce que cette styliste américaine voit les choses? Parce que l'obésité aux États-Unis, c'est encore plus un sujet qu'en France. Quelle est sa vision à elle? Pour l'instant, je ne suis pas déçue parce qu'il y a énormément de dessins dans ce livre. J'adore le dessin, donc c'est quelque chose qui m'interpelle et qu'il y a énormément de conseils concrets pour justement aller optimiser sa silhouette. Et quand je parcours rapidement, eh bien je retrouve des éléments que je dispense moi-même aux personnes que j'accompagne ou aux élèves de mon programme de formation. Donc, forcément, ça m'interpelle. Je vous en dirai plus dans quelques semaines, le temps de lire et de m'approprier ce livre et que j'aurai testé certaines méthodes que peut-être je ne connais pas. En attendant, cet épisode touche à sa fin et je voudrais vous rappeler donc les 3 livres que je vous conseille, les 3 personnalités que vous pouvez suivre. Donc tout d'abord Charlotte Moreau avec le Dressing Code par exemple et son excellent podcast pour Place des Tendances. Ensuite, Isabelle Thomas, qui est styliste personnelle et qui a écrit toute une série de livres, mais notamment celui-ci, You're So French, qui m'a vraiment permis de me sentir légitime dans ma démarche de styliste et non pas de conseillère en image classique, entre guillemets. Et enfin, Léa Feldon, avec Does This Make Me Look Fat, un livre que j'ai hâte de terminer pour pouvoir vous en parler. Encore merci pour votre fidélité. Dites-moi si ce petit moment introspection et partage de là où j'en suis dans le podcast vous intéresse. Dans ce cas-là, je prendrai un petit peu plus souvent la parole pour vous parler de ce que je fais au quotidien, des réflexions que je me pose et de l'évolution de ce podcast. Vraiment, je souhaite que ce podcast corresponde le plus possible à vos besoins, à vos attentes et c'est grâce à vous que je peux le faire. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai préparé un questionnaire, donc si vous voulez bien prendre quelques minutes pour le remplir, c'est assez court, mais ça m'aiderait énormément. Et comme vous le savez, le lien se trouve ci-dessous dans les ressources de l'épisode. Encore merci pour votre fidélité, je vous dis à la semaine prochaine, profitez bien de votre semaine pour avancer, vous remettre en question vous aussi. À très bientôt.